Vous utilisez une partie de votre habitation pour travailler. Elle peut aussi vous aider à réduire vos impôts. Sous certaines conditions, les frais liés au logement sont déductibles à titre de frais professionnels. Locataire, avant de déduire quoi que ce soit, vérifiez d'abord que votre contrat de bail n'interdit pas expressément l'affectation professionnelle partielle de votre logement. Bailleur, si votre locataire utilise le bien à des fins professionnelles, vous risquez d'être taxé plus lourdement. Toutefois, si cet usage professionnel n'est pas interdit, eh bien le locataire aura le droit de déduire une partie de son loyer, une partie des charges locatives, ainsi que d'autres frais liés au logement. Pour les propriétaires qui occupent eux-mêmes leur logement, vous pouvez bien évidemment déduire les charges qui se rapportent à la partie professionnelle de votre bien. Que vous soyez propriétaire ou locataire, il vous faudra dans tous les cas déterminer la quantité professionnelle du bien que vous occupez. Dans un arrêt de principe, la Cour d'appel de Gand a confirmé qu'il s'agit d'une question de fait. Elle suggère une clé de répartition basée sur le nombre de locaux, leur situation, leur superficie, l'utilité et l'intensité d'utilisation. Toutefois, comme le critère de superficie est le plus objectif, la jurisprudence le retient par préférence. Le tout est de ne pas exagérer. Des juges ont par exemple refusé de considérer qu'un living était un espace affecté à l'activité professionnelle. Attention, en cas de contrôle fiscal, la charge de la preuve vous revient. Vous devez être en mesure de fournir une description détaillée des lieux et les indices concrets d'une utilisation professionnelle. Donc, photos, rapport des géomètres, plans, contrat de bail, tout ceci peut être utile.